Ok, ça marche. Bonsoir Nelson. Bonsoir. Bon bah merci d'avoir accepté l'invitation. C'est félicitations quand même. T'as réalisé Merci, quand même avec quelque chose plaisir. de fou, c'est-à-dire gagner une Coupe du Monde d'épée. Bon, on en reparlera évidemment. En étant 225e mondial, bon, tout le monde dit que t'es la véritable sensation. Je pense que t'en as marre qu'on te le dise à force, mais la véritable sensation de cette journée. Et j'ai envie de te demander premièrement, est-ce que tu réalises, allez 2-3 jours après là, est-ce que tu réalises un petit peu ce que t'as fait? Je commence, disons que je commence à peine. Je commence à peine parce que ouais, c'est vrai que les premiers jours, en fait, c'est une compétition tellement prestigieuse qu'au final, ouais, voilà, la gagner déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, bah oui, forcément, j'étais pas le plus attendu sur la compétition, donc là, j'ai encore plus du mal à réaliser, mais disons que là, voilà, ça commence à faire effet et, et puis voilà, c'est fort en émotion, quoi. Ouais, alors c'est ce qui est dingue aussi, c'est que toi ton parcours il est assez atypique. Tu as été à l'INSEP donc avant la Covid-19, tu n'y étais plus là. J'imagine que là il y a quand même une porte ouverte pour que tu y retournes. On rappelle, enfin on le dit que tu as 26 ans, c'est quand même relativement jeune. Il y a une porte ouverte pour que tu retournes à l'INSEP. Est-ce que cette compétition a été un tremplin pour toi? J'ai envie de dire une seconde jeunesse sans pour autant te vieillir. Alors, c'est une bonne question, mais il faut savoir que, alors l'INSEP, c'est un centre d'entraînement Mm. olympique où au final, on y a tout ce qu'un champion peut y trouver de bien pour justement atteindre la performance, sachant que l'INSEP, c'est pas une fin en soi, c'est pas une finalité. En fait, il y a plusieurs académies qui s'entraînent pour le même objectif que nous, d'aller au championnat du monde, Jeux olympiques, tout ça. Et l'INSEP, bah voilà, comme ça regroupe plein de il y a plein de choses pour qu'on arrive à se développer. Donc voilà, en général, on veut aller à l'INSEP. Alors moi, j'y suis allé pendant un moment. J'ai fait au moins 5 ans. J'ai fait 4 ans d'internat. Et après, je suis passé en partenaire. Donc j'ai fait 2 ans. Donc en gros, j'ai fait 6 ans là-bas d'entraînement intense. Après, là, ça fait juste avant le Covid, on m'a dit qu'il y avait une réduction d'effectifs. Et comme on faisait rentrer aussi des jeunes, bah voilà, on m'en a pris celui on a pris les deux qui faisaient les moins de résultats. Donc, Baptiste Corentin et moi, on a été sortis de l'INSEP. Donc, sur le moment, oui, je l'ai pas forcément bien pris parce que voilà, ça veut dire qu'on croit plus trop en nous, on nous sort pour d'autres tireurs. Mais après, au final, moi, j'ai commencé à trouver mon équilibre dans mon club, où je me suis rapproché de mon club à Saint-Gratien, qui est à côté de Paris, dans le Val d'Oise. J'habite à 5 minutes en fait en voiture de l'INSEP, où j'ai ma salle de muscu et tout. Donc en fait, je me suis mis complètement en autonomie et j'ai vécu un peu mon projet, mon double projet, voilà, dans mon coin avec mon club et les gens qui me soutiennent actuellement. Après, forcément, là, moi, oui, en fait, ce qui me manque le plus, c'est de l'opposition, parce que en soi, les leçons privées, je les ai avec mon club. J'ai toute la bonne ambiance, les assos, le physique avec mon club et à côté de chez moi. Mais le plus qui me manque, c'est l'opposition, forcément, parce que l'INSEP regroupe les meilleurs tireurs nationaux. On est 12 dans le groupe, et c'est sûr que quand on tire les 12, ça reste les meilleurs mondiaux, quoi. Ouais. Alors c'est une compétition, le Challenge Mondial, donc c'est une étape de Coupe du Monde d'épée, une des plus prestigieuses, on va dire. C'est quand même joué au stade Pierre de Coubertin, là où il y a le PSG handball. Toi, t'es passé par les qualifications, donc la veille, le vendredi, où il y a forcément voilà beaucoup de matchs, des poules et puis des tours préliminaires. En plus, t'en avais parlé en interview, c'est vrai que t'as eu quelques difficultés en poule, donc t'as eu des tours préliminaires un peu accrochés. Dans quel état d'esprit t'arrives le samedi? Le samedi, du coup? Ouais. En fait, ouais, comme on fait une première, alors le vendredi, ça s'appelle la Terre des démons, et c'est en général, je dirais pas que c'est le plus dur, mais c'est super, il y a énormément de pression, parce que perdre la veille, ça nous offre pas de points, en fait. Et du coup, moi, j'ai travaillé mes 6 matchs en poule, c'était compliqué, ouais, comme vous dites, j'ai eu les 3 matchs derrière à accrocher pour passer le lendemain. En fait, je suis parti sur une compétition le samedi où j'avais zéro pression. Je partais je débutais la compétition sur le numéro 5 mondial, le japonais. Donc je me dis, bon, écoute, au pire, tu perds, tant pis, mais tu fais tout pour faire un bon match. À la fin de la compète, il faut que tu finisses sur les rotules, que tu sois mort physiquement, ou alors, à la rigueur, même si tu perds, au moins l'autre, il faut qu'il perde des plumes sur ton match et que là, tu lui rendes difficile la tâche. C'est vraiment,
je me suis mis aucune pression et je me suis dit, bah, je vois pas pourquoi un autre y arriverait. Pourquoi pas moi? Et au final, à ce niveau-là, on a tous le niveau de faire quelque chose. Donc, faut juste croire en soi et aller de l'avant, quoi. Alors, il y a une déclaration que t'as mis sur ton Instagram. Moi, j'ai envie de la lire. C'est celle de Daniel Gérant. Daniel Gérant, ouais. c'est un tireur qui a gagné donc en 2013 et qui, on le rappelle, devait aller aux Jeux Olympiques à la place de Romain Canon, qui n'y avait pas été pour une accusation pour laquelle il a été blanchi. Alors il te dit donc pendant le match, j'imagine, voilà, à la pause, mec, reste sérieux jusqu'au bout, pointe devant et bien sur les jambes. Oh, t'es en finale du Monal, c'est une chance qu'il faut pas louper. Tu veux ta tête à côté des autres champions, alors continue comme ça et donne tout, cette opportunité pour être unique. Alors saisis cette chance, frérot, allez. Qu'est-ce qui te passe par la tête là à ce moment-là? C'est vrai qu'à la pause, je me rappelle plus du score, mais il me semble que t'étais bien dedans. Alors un tout petit début où t'es un chouïa derrière, mais après tu déroules, quoi. En fait, c'est ça. Je pense que c'est. Alors en fait, il m'a tenu un peu ce discours sur le avant le match et pendant la première pause. Faut savoir que c'est 3 fois 3 minutes un match d'escrime et avant le match, voilà, il me dit un peu ce discours-là et pendant le match, il me donne juste des petits par exemple des petits mots flash genre pied, distance, allez, rigueur, des petits trucs comme ça. Ça sert à rien de s'éterniser de donner trop d'informations. Et là pendant cette première pause, il me dit tous ces mots-là, ces 3 phrases qui au final résonnent dans ma tête et il me dit bah ouais, c'est vrai, on a fait tout ce travail pour ça, c'est le moment fatidique. C'est là le tournant du match, donc c'est à moi de me donner à fond et voilà, il a su trouver les mots. Après, faut pas non plus penser au après en disant ouais voilà, penser à la médaille ni quoi que ce soit, mais juste penser et se remémorer que l'enjeu est hyper important et que c'est voilà, il y a quand même c'est une première place en Coupe du Monde, il y a pas énormément de Français qui la gagnent, il y a pas beaucoup de tireurs qui gagnent cette Coupe du Monde, donc ouais, c'est important de préciser l'enjeu tout en faisant le lien de ce qu'il faut faire pendant le match, quoi. Tu succèdes donc à Gauthier Grumier qui avait gagné en 2016 au Challenge Monal à Coubertin. Alors toi, t'es du coin, tu te disais, tu viens du Val d'Oise. Il y a eu quelque chose quand même qui est incroyable, c'est que cette compétition donc n'avait pas eu lieu pendant 2 ans. Il y avait un public incroyable, les tribunes étaient pleines ou quasiment pleines, t'avais tes proches, enfin, c'était limite une hystérie collective, j'ai envie de dire. À quel point ça t'a permis, en tout cas moi j'ai senti personnellement étant sur place que ça t'a vraiment permis parfois d'aller chercher une énergie autre, quoi, un peu lunaire. Alors ouais, là toutes les planètes étaient alignées pour la perf, si je reprends l'expression. Alors petite rectification, moi je suis lyonnais à la base, je viens de Lyon, mais ça fait depuis 2012 que je suis au club du Val d'Oise, ouais, et du coup, depuis 2015, j'habite sur Paris et je m'entraîne avec Saint-Gratien et INSEP. Voilà, c'est juste la petite parenthèse. Okay. Mais pour le coup, ouais, en fait, j'avais ma famille qui vient. En fait, en général, elle vient souvent sur cette compétition comme c'est la seule qui est en France de Coupe du Monde. Et avec voilà, comme c'est un événement, il y a beaucoup de gens, il y a une foule. Et puis ouais, un retour de Covid en général, il y avait plein de gens qui attendaient cette Coupe du Monde et on s'est dit bah vas-y, ouais, c'est l'occasion d'y retourner. Et ben après. Le public en soi était un petit peu timide au départ et puis plus on s'avançait vers les phases finales, plus il encourageait, mais c'est surtout j'ai gagné un petit peu l'empathie du public à partir des quarts finales où j'ai commencé à les ambiancer, à faire des clappings, à rentrer un petit peu, j'ai fait un peu le showman comme ils disaient les autres et du coup ça a attiré un petit peu, ça a excité un peu le public, ils étaient derrière moi et je sentais que c'était pas Nelson dans une Coupe du Monde où il était encouragé, c'était Nelson et son public qui le poussait à y arriver. Donc en soi, oui, ça m'a sorti des fois quand je sentais la fatigue physique et que je sentais derrière ça hurlait, ça gueulait et que c'était derrière moi. Ouais, ça donne des ailes et on se sent intouchable. Surtout que Romain Canon avait été éliminé en quart de finale et l'autre français, donc c'était Alexandre Bardonnay, en demi-finale que tu aurais pu rencontrer, qui a été battu par le Kazakh. On aurait pu avoir une finale 100% française. Donc c'est vrai que le public a placé beaucoup d'espoir en toi. Peut-être que des collègues ont des questions autour de... Oui, salut Nelson. Pablo, je vais te poser déjà félicitations pour cette impressionnante victoire. Alors j'aurais des dizaines de questions sur l'entraînement et comment justement tu as dépassé le cadre d'être sorti de l'INSEP, mais juste une sur une déclaration de Hugo Bry, qui est le patron de l'équipe de France masculine en épée, qui disait: la victoire surprise de Romain Canon au JO a donné des idées à pas mal de monde. C'est une victoire qui chez beaucoup, même des non-fans d'escrime, a été assez marquante, notamment par son jeu et sa façon de tirer.
comment est-ce que une telle victoire, toi, de ton côté, a pu te donner confiance, a pu te pousser sur certaines victoires? Tu l'as dit, t'as affronté des grands noms et des grands personnes au classement. Comment est-ce que ça t'a poussé justement à aborder ces rencontres? Romain, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour lui, je l'aime beaucoup. On s'entraîne depuis qu'il a l'INSEP, ensemble, ça fait quelques années déjà. On a fait les équipes juniors ensemble, on a fait les équipes U23, on a remporté des médailles, on a chanté des Marseillaises ensemble. Et le voir, il est un peu plus jeune que moi, de 2 ans, et le voir arriver là où moi j'aurais eu envie aussi d'y être, donc j'étais hyper fier pour lui. Et voilà, on souhaite toujours le meilleur pour ses potes. Indirectement, j'avais cette envie aussi d'y arriver aussi. Du coup, ouais, s'il y arrive, pourquoi pas moi en fait. Ça touche un petit peu l'ego indirectement, où on se dit putain, mais ouais, mais moi aussi j'ai été champion d'Europe, j'ai été champion du monde et tout. Pourquoi j'arrive pas à enseigner comme ça? Et après c'est qu'une question d'alignement des planètes et de confiance en soi. Y arriver, y croire et travailler petit, être humble. Et ça c'est quelque chose qui amène cette persévérance d'esprit et voilà. Après physiquement on s'entraîne à côté. Mais c'est vraiment arriver à pas oublier l'objectif et de se dire que au final tout est accessible. Il faut juste le vouloir. Non, ouais, alors on peut peut-être parce que l'anecdote quand même elle est là aussi hein. T'étais 225e mondial avant l'épreuve. Aujourd'hui t'es 48e, j'ai vu au dernier classement, je sais pas si je me trompe. 48e, ça va. Alors ça va pas te permettre d'accéder au tableau de Coupe du Monde directement, parce que je crois que c'est les 16 premiers, quelque chose comme ça, mais ouais, voilà, c'est ça. Et mais par contre, ça a quand même, ça te permet de faire un bond et de t'ouvrir quand même pas mal de choses. Là, c'est quoi les prochains objectifs? J'imagine que l'idée, ça va être de transformer l'essai, mais où ça? Alors là, dans 10 jours, on a, à peu près 10-15 jours, on a une Coupe du Monde au Caire, en Égypte, donc le week-end prochain. Pas celui-là, mais celui d'après, où là, clairement, je vais dans l'esprit de... Alors, je vais pas me dire, ouais, je vais absolument la gagner. Parce que c'est pas parce que j'ai gagné celle-là que je vais toutes les gagner. Là, faut être lucide. Par contre, voilà, je vais essayer de me remettre dans cette même rigueur, dans ce même état d'esprit, d'y aller, d'avoir confiance en moi et de me dire, je l'ai fait. Pourquoi pas la refaire? Et pareil, de faire mon petit bonhomme de chemin, match après match, et de me dire peu importe le mec que je rencontre, faut avec du respect, faut que je le tire à fond, et voilà, et c'est tout, et prendre du plaisir. Pour moi, c'est la seule chose c'est le seul état d'esprit dans lequel je vais être. Après oui, l'idéal ce serait de transformer l'essai à nouveau, de prouver que c'était un déclic et pas une simple performance. Mais donc voilà, c'est pour moi voilà, il reste encore 2 Coupes du Monde, et c'est là où faut que je marque le coup, quoi. Ah écoute, on va compter sur toi. Ça va être quand même important. Et puis l'épée française de toute façon a toujours été fructueuse, donc on compte sur toi évidemment pour faire partie de ce lot de vainqueurs. Merci Nelson d'avoir été avec nous. Et puis écoute, on va suivre tout ça. Et puis dans 2 semaines, on se redit à bientôt pour parler de la victoire au Caire. On fait comme ça. On croise les doigts, on verra. On croise les doigts. Merci beaucoup Nelson. En tout cas, bonne soirée. Merci pour tout. Merci pour tout, Nelson. Merci, bonne soirée.